Aujourd'hui, on va parler cinéma. Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi pour vous parler de films et plus précisément pour vous présenter les derniers films que j'ai vus et bien sûr, je vais vous donner mon avis sur chacun d'eux. Comme j'ai quand même 13 films à peu près à vous présenter, et pour éviter que la vidéo ne dure hyper méga longtemps, eh bien je vais essayer d'être très succincte et de ne pas m'éparpiller. Ça ne va pas être simple, mais je vais essayer. Qui ne connaît pas ce doux son du jeu Jumanji? Eh bien évidemment Jumanji 2 c'est la suite donc de Jumanji 1, mais c'est aussi toujours basé sur le fameux jeu Jumanji que l'on voit pour la toute première fois dans le film Jumanji qui est sorti il y a bien des années avec le regretté Robin Williams qui était vraiment un acteur juste incroyable. Dans le film initial, Jumanji, c'est un jeu de société. Par contre, dans les remakes Jumanji 1 et Jumanji 2, eh bien, c'est un jeu vidéo. Au départ, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique, j'avais beaucoup aimé le 1, mais je me suis dit qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de nouveau avec le 2. J'avais peur que ça soit redondant, que ça soit un copier-coller du 1, et finalement, pas du tout, il y a des nouveautés, des différences et je dois même vous avouer que j'ai même préféré le 2. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, des nouveautés notamment au niveau des joueurs, il y a de l'action qui est quand même recherchée, notamment la scène avec les ponts. J'ai adoré cette scène, je trouve qu'elle était très, très bien orchestrée, très bien réalisée. Il y a du rythme et aussi un très bon jeu d'acteur et j'ai vraiment hâte de découvrir Jumanji 3 parce que vu la fin du 2, je pense qu'il y aura un 3. Alors je dois vous avouer que j'avais quand même hâte de voir ce film. Étant une enfant des années 90, eh bien j'ai joué au jeu Sonic et je regardais beaucoup le dessin animé sur Sonic quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai que j'avais vraiment hâte de voir ce film. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base le film avait une première date de sortie, sauf que quand les fans inconditionnels de Sonic ont vu les images, la tête qu'avait Sonic dans le film, eh bien c'est vrai que les commentaires négatifs ne se sont pas fait attendre. Et donc pour y remédier, en studio, ils ont décidé de refaire entièrement le personnage de Sonic pour le rendre encore plus réel. C'est vrai qu'on est passé de ce Sonic là, qui fait quand même un petit peu flipper, je dois vous avouer, enfin je sais pas, à ce Sonic là. On est d'accord que le deuxième est beaucoup mieux et ils ont bien fait de faire ces changements. Alors bien sûr c'est un film qui parle de ce fameux Sonic, le hérisson bleu qui va très vite et clairement eh bien j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Déjà au niveau visuel, les effets visuels sont vraiment très bons. L'action et l'humour sont au rendez-vous, l'univers de Sonic est bien représenté également. Nous avons par exemple les anneaux, des clins d'œil tout au long du film et aussi la fameuse scène post-générique. Regardez-la bien cette scène. Par contre, si j'avais un petit bémol, alors moi je suis pas quelqu'un qui connaît vraiment, je ne suis pas une fan inconditionnelle de Sonic, donc je connais pas Sonic dans tous les moindres détails, mais c'est vrai que à mon sens dans le film il manque un peu les origines de Sonic. Ça manque un peu. Au niveau des acteurs, nous avons James Marsden qui est vraiment qui joue très bien et un Jim Carrey au meilleur de sa forme avec toujours ses petites mimiques. Et à un moment donné, il y a même eu un clin d'œil à The Mask. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il a dit splendide et ça m'a fait sourire. Et au niveau de la voix de Sonic, c'est Malik Bentala qui fait la voix française. Au départ, j'étais un petit peu réticente, mais au final, je trouve que ça lui va très bien à ce petit Sonic. Donc franchement, c'est un super divertissement. C'est l'histoire d'un papa joué par Omar Sy qui vit seul avec sa fille de 8 ans et tous les soirs pour l'endormir il lui raconte une histoire qu'il a totalement inventée et ces histoires prennent vie dans un endroit imaginaire où on voit vraiment les personnages prendre vie pendant que le père raconte son histoire. Mais 3 ans plus tard, Sophia va rentrer au collège et elle n'a plus du tout envie que son papa lui raconte des histoires le soir. Donc par conséquent, les personnages qui prenaient vie pendant l'histoire du papa le soir dans un pays imaginaire, ne servent plus à rien.
Alors je dois vous avouer que quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, je me suis dit mais ça en jette, et j'ai trouvé tout de suite l'idée très originale, ce côté fantastique, ce pays imaginaire avec ces personnages imaginaires qui prennent vie pendant que le père raconte son histoire. Je trouvais ça juste original et effectivement ça l'est. Mais il n'y a que ça, puisque le reste de l'histoire, quand on est dans la vie réelle, eh bien ce n'est pas du tout original et c'est même trop lisse. De plus, Sofia fait des choses qu'une fille de 11 ans ne devrait pas faire, notamment à la fin, et je trouve que la réaction du papa n'est pas assez, est démesurée. Voilà, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de réaction par rapport à ce qu'elle fait, alors que normalement elle n'aurait pas dû. Vous voyez, donc déjà je trouvais qu'il y avait un décalage par rapport à ça. J'ai trouvé que le côté fantastique n'était pas assez exploité à mon sens, et par moments on a affaire à des scènes qui sont plutôt lentes et c'est un peu long et ennuyeux. D'ailleurs, pour tout vous dire, Flavien s'est même endormi pendant le film. Alors que pourtant il ne s'endort jamais pendant un film, donc c'est pour vous dire à quel point voilà, ça l'a pas fait avec lui non plus. Cela dit, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de beaux effets visuels, j'ai trouvé que c'était bien réalisé, et puis au niveau de cette idée de passage à l'adolescence par le fait que la fille ne veut plus qu'on lui raconte d'histoire, j'ai trouvé que c'était quand même assez poétique. Ce n'est pas le film du siècle, et comme vous pouvez le voir, je suis quand même assez mitigée. Alors cette suite est digne du 1, même si je dois vous avouer que contrairement à Jumanji, là cette fois-ci j'ai préféré le premier. Les effets visuels sont encore une fois très bien réalisés, il y a un très bon jeu d'acteurs, notamment avec Angelina Jolie qui est juste incroyable, aussi bien physiquement que gestuellement. Le scénario tient aussi la route, je trouve que c'est une bonne suite. Après c'est vrai qu'à par moment avec Flavien on a trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, que c'était un petit peu, comment dire, prendre un passage tortueux alors qu'on pourrait aller tout droit, vous voyez. Mais sinon je trouve que cette suite est vraiment bien. Alors là je pense que je vais me faire lyncher par beaucoup de monde, étant donné que Midsommar a fait partie des films préférés de nombreuses personnes en 2019. Eh bien sachez que ce n'est pas mon cas, c'est loin d'être mon film préféré, bien au contraire, puisque je n'ai pas du tout aimé. Oui voilà, on pose les bases, oui. Dany et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dany va vivre une tragédie. Christian est aussi attristé et donc il ne veut plus quitter Dany, il va même lui proposer de venir avec lui et avec ses amis en Suède, où ils vont participer à un festival entre guillemets qui n'a lieu que tous les 90 ans je crois bien, et ça va aussi permettre donc aux amis et puis à Christian de faire leur thèse pour leur cours. Ce qui ne devait être que des vacances insouciantes, eh bien va vite tourner au cauchemar, voilà. Clairement, va vite tourner au cauchemar. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film d'horreur, oui c'est classé en horreur, et ce qui est plutôt original, c'est que bien souvent, même pour ne pas dire tout le temps, les films d'horreur se passent la nuit, parce que oui, c'est beaucoup plus effrayant la nuit. Sauf que là, c'est un film d'horreur qui se passe uniquement en plein jour. Alors c'est très coloré, c'est très fleuri, c'est vrai que les images sont tellement aux antipodes de ce qui se passe réellement. Mais cela dit, pour ma part, ça ne l'a pas fait, j'ai pas du tout accroché avec l'ambiance, avec l'univers, avec les personnages, avec ce qu'ils font. Je n'ai pas accroché avec ce que dégage le film. Certainement que je suis passée à côté, certainement, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Tim va avoir un date avec Melissa qui est aussi surnommée Missy, et ce date va être littéralement un calvaire, la fille est vraiment relou, donc Tim ne veut plus la voir. Peu de temps après, Tim va faire la rencontre de la femme de ses rêves, et devinez quoi, elle s'appelle aussi Melissa alias Missy. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes filles, je tiens à le préciser. Et pour lui c'est la femme de ses rêves, et peu de temps après il va lui demander de venir, et bien que cette seconde Melissa vienne avec lui lors d'un séminaire pour qu'il fasse plus ample connaissance. Sauf qu'une fois dans l'avion, eh bien Tim va s'apercevoir qu'il a fait sa demande à la mauvaise Missy, d'où le titre. Voilà, oui, c'est la première Melissa du date foireux qui est avec lui et qui va passer le séminaire avec lui.
Oui, sauf que rien ne va se passer comme prévu et il est pas au bout de ses peines. Alors c'est clairement un film, comme j'aime appeler, de déconnexion de cerveau. Vous voyez, juste avant votre film, vous prenez votre cerveau, vous le posez à côté de vous, pas besoin de réfléchir. C'est clairement un film où on ne réfléchit pas. Comment vous dire? Oui, c'est un film qui peut être sympathique, mais par moments c'est relou, c'est souvent centré en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment c'est bon, on a compris. Évitez de vous gâcher ce temps et ne regardez pas ce film. Alors ce film-là est inspiré du livre Disparu qui a été renommé après L'ombre d'Emily quand le film est sorti, donc par Darcy Bell si je ne dis pas de bêtises. Ce livre-là je l'ai lu après avoir vu le film et je vais vous en parler juste après. Ce thriller est centré sur Stéphanie, une blogueuse spécialisée dans le domaine des mamans, et un jour elle va faire la rencontre de Emily. Toutes les deux donc elles ont un enfant, un petit garçon, et tout de suite le courant va très bien passer. Un jour Emily va demander à Stéphanie d'aller chercher son fils à l'école et qu'elle viendrait le rechercher un petit peu plus tard dans la soirée. Sauf que la soirée va passer, la nuit va passer, plusieurs jours vont passer et toujours pas d'Emily à l'horizon. Donc qu'est-ce qui s'est passé étant donné que voilà, elle n'a pas de nouvelles, elle n'arrive pas à la joindre, son mari n'est pas au courant également. Donc où est Emily? Alors déjà, j'adore Blake Lively qui joue le rôle d'Emily, et nous avons aussi Anna Kendrick qui joue le rôle de Stéphanie, et je trouve que leur duo match plutôt bien. Et ouais, au niveau des actrices, franchement je n'ai rien à redire. J'ai trouvé que ce thriller était vraiment très original avec une touche de comédie à l'américaine, avec un humour grinçant. C'est troublant, c'est décalé, et puis plus on avance dans l'histoire, plus voilà, on sait pas trop où on va, et puis plus il y a des révélations, des rebondissements, et la fin, voilà quoi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Emily et Stéphanie soient totalement aux antipodes. D'un côté on a Emily qui est très chic, très classe, très froide, alors que de l'autre côté nous avons Stéphanie qui est un peu cliché, qui est très colorée, très enjouée. Elle fait un peu cruche d'ailleurs par moments, alors qu'en fait pas du tout. Franchement j'ai beaucoup aimé ces différences et j'ai trouvé que ce thriller était très efficace. J'ai donc lu le livre après avoir vu le film et je dois vous avouer que je préfère largement le film, puisque le livre, il y a plein de choses qu'il y a dans le livre qu'on ne retrouve pas dans le film, et inversement plein de choses qui ont été rajoutées dans le film, et heureusement même la fin est totalement différente et je préfère largement la fin du film que dans le livre, puisque dans le livre je me suis dit mais ah ouais d'accord, tout ça pour ça. Et en fait il n'y a pas de ok, oh ouais ok, non. Voilà. Mais de toute façon je ne vous en dis pas plus puisque je vous en parlerai davantage dans un prochain update lecture. Alors de base, je suis pas très comédie, alors que Flavien, oui, lui il l'est carrément, il adore les comédies. Moi c'est moins ma came, mais là franchement, j'ai adoré, on a trop adoré. C'est donc l'histoire d'un couple qui est au bord de la rupture, qui va être mêlé dans une affaire de meurtre. Malgré eux, ils ne sont pas du tout coupables, sauf que tout peut laisser croire que si, et finalement, eh bien ils vont essayer de tout faire pour ne pas paraître sur la liste des suspects, et ils vont essayer donc de trouver le coupable pour ne pas être suspecté. Enfin bref, c'est bourré de rebondissements, il y a beaucoup d'humour et c'est pas du tout potache, il y a de l'action, le duo est hyper attachant, enfin vraiment si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le. Pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie organisent chaque semaine des soirées de jeux de société avec leurs amis, donc avec des jeux de plateau, des caplas, bref ça peut être tous les jeux de société. Et un jour Brooks, le frère de Max, qui est très charismatique et qui voilà veut en mettre plein la vue à tout le monde, va décider d'inviter les amis de Max et Annie et aussi Max et Annie pour faire aussi une soirée de jeux. Mais pas de jeux de société, non, une murder party. Cette murder party est bien évidemment qu'un jeu. Ce ne sont que des acteurs qui vont intervenir et le but c'est de trouver la personne qui s'est fait kidnapper, de la retrouver avec un jeu de piste, tout ça. Donc bien sûr rien n'est réel. Mais vraiment? Est-ce que vraiment tout ça n'est qu'un jeu? Je ne vous en dis pas plus. C'est un film sympathique qui est plutôt original, bon même si on sait très bien que voilà c'est évident, mais il y a quand même des rebondissements auxquels on ne s'attend pas, et ouais c'est un film plutôt sympa.
Effectivement, le titre est plutôt à rallonge et c'est pas très simple à dire aussi. C'est un film qui est centré sur Ted Bundy. Alors qui est Ted Bundy en quelques mots? C'est un serial killer qui a réellement existé, qui a sévi dans les années 70 aux États-Unis et c'est d'ailleurs l'un des serial killers les plus connus au monde, ou du moins aux États-Unis. Pendant toutes ces accusations, Ted Bundy s'est toujours déclaré non coupable, mais il a fini par avouer juste avant de mourir 36 meurtres de femmes. Selon ses dires, encore une fois, selon ses déclarations, puisque d'après les experts, il en aurait tué beaucoup plus que cela. Donc à chaque fois, il violait et tuait les femmes et faisait aussi des actes de nécrophilie sur leur corps. Voilà qui est Ted Bundy. Alors je tiens à préciser d'avance que ce n'est pas du tout un film qui va vous retracer la vie en détail de Ted Bundy, pas du tout. C'est un film qui met l'accent sur le jugement qu'il a eu, sur les accusations et aussi sur le côté romance. Après, si vous avez envie d'en savoir plus concernant sa vie, je vous conseille plus la mini-série sur Ted Bundy qui est aussi disponible sur Netflix. Pour ma part, je l'ai pas encore vue, mais ça ne va pas tarder. Alors clairement, on est sur un film qui est hyper méga dérangeant. Ça, je peux vous le dire, c'est vraiment très dérangeant. C'est intéressant, vraiment très intéressant. C'est très bien réalisé puisqu'à plusieurs reprises, Zac Efron qui joue le rôle de Ted Bundy, eh bien il dit vraiment mot pour mot ce que Ted Bundy a dit à certains moments. C'est vraiment très minutieux je trouve. Et selon moi c'est la meilleure prestation de Zac Efron. Vraiment, il est tellement bien rentré dans la peau de Ted Bundy. C'était juste même au niveau ressemblance tout ça, au niveau gestuel, c'est vraiment bluffant et c'est selon moi la meilleure prestation de Zac Efron. Et pourquoi ce titre, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile? Eh bien tout simplement parce que ce sont les mots qu'a prononcé le juge juste après que les jurés ont annoncé la peine capitale pour Ted Bundy. Voilà pour l'info. Et le film que je vais vous présenter est en lien direct avec l'actualité qui est très pourrie en ce moment. Vous n'êtes pas passé à côté de ça, de ce racisme qu'il peut y avoir en ce moment et même qu'il y a depuis la nuit des temps, et je n'arrive pas à comprendre que ce fléau existe parce que oui, c'est un fléau, j'arrive pas à comprendre que ça existe. Peu importe notre couleur de peau, notre origine, nos différences, nos cultures, nous sommes tous égaux et on a tous le droit de vivre. Mais vraiment, on mérite tous de vivre sur Terre, il y a la place pour tout le monde. Et je n'arrive pas à comprendre que ce fléau existe. Et si vous avez envie de faire quelque chose mais que vous ne savez pas quoi faire, eh bien je vous mettrai des liens en barre d'informations. Et j'ai vu aussi passer une liste de films que beaucoup conseillent sur le sujet. Donc pareil, je vous la mettrai en barre d'informations. Et donc le film dont je vais vous parler, c'est The Hate You Give, qui est clairement le reflet de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est l'histoire en fait de Star qui va voir son meilleur ami mourir devant elle, tué par un officier de police. Star va alors tout faire pour trouver sa voie et se battre pour ce qui est juste. C'est vraiment un film qui reflète l'actualité malheureusement. Ça parle de racisme, d'inégalité, de bavure policière. C'est un drame bouleversant qui est criant de vérité, mais vraiment. Et quand je vous dis bouleversant, c'est vraiment un film qui est bouleversant, qui est touchant, parce que oui, j'ai pleuré, ça m'a extrêmement touchée. C'est un film qu'il faut absolument regarder, j'en perds mes mots même, avec des valeurs qui sont vraiment très fortes. Et ouais, il faut absolument regarder ce film. Et l'actrice qui joue Star est juste incroyable. Donc vraiment regardez ce film. Et du coup ce film est tiré du livre The Hate You Give par Angie Thomas, que j'ai dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, et là ça y est, il faut absolument que je lise. Ouais. Depuis que j'ai vu le film, il faut absolument que je lise ce livre. Je vais terminer cette vidéo sur un film d'animation un petit peu plus positif, même si ça l'est pas vraiment, mais quand même, il s'agit de la famille Willoughby. Cette famille Willoughby est composée de 4 enfants et des 2 parents. Les 2 parents, on ne sait même pas pourquoi ils font des enfants, parce qu'ils sont littéralement infects et ils ne vivent que pour eux, sachant que eux ils veulent, voilà, ils mangent à leur faim. Par contre les enfants, ils n'ont que les restes. Donc au niveau des enfants, il y a un grand frère, une sœur et 2 frères jumeaux. Et clairement les enfants en ont marre en fait de cette vie et ils veulent absolument se débarrasser de leurs parents parce que leurs parents sont juste infects. Et tout ne va pas
pas se passer comme prévu, hein, bien évidemment, comme souvent. Alors déjà, j'aime beaucoup le style visuel de ce film d'animation, j'aime beaucoup, je trouve que ça change de l'ordinaire, c'est plutôt différent. Les personnages, les enfants sont hyper attachants, pas du tout les parents par contre, hein, les parents sont exaspérants, sont détestables au plus haut point, par contre les enfants sont hyper touchants et ce lien fraternel comme ça là, franchement je suis, voilà, c'est très touchant je trouve, et puis ils sont soudés et c'est vraiment un film d'animation qui est très sympathique, qui fait plaisir à voir aussi, bon pas du côté des parents hein, mais sinon ouais c'est ce lien fraternel fait vraiment plaisir et si vous avez envie de voir un film d'animation qui change au niveau visuel, eh bien je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de films à regarder, pourquoi pas. Pour ma part, je compte voir très prochainement Child's Play, donc le dernier Chucky. Il y a aussi La Famille Addams qui me tente beaucoup. Enfin bref, j'ai une petite wishlist de films plutôt complète, n'est-ce pas? De toute façon, je referai ce genre de vidéo dans 12 ou 13 films. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Et avec un invité surprise!